Donc, j'étais avec Daniel Beauchamp, puis ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, c'est ça qu'on parlait tantôt. On se rappelle plus exactement quand on s'est rencontrés, c'est ça qui est bizarre un peu. Mais en tout cas, je sais que puis j'ai pas mal tout le temps su que tu as vécu des choses en lien avec les ovnis. Tu étais tout le temps pas mal présent dans nos événements, mais souvent c'est ça. Les gens sont là, puis ils écoutent, puis ils regardent, mais ils parlent pas trop. Tu étais quand même t'étais discret. Puis aujourd'hui, ben là, on t'a tout seul, donc on va en profiter pour écouter ton expérience. Ouais. Je sais que, bon, moi, ce qui m'a marqué, c'est parce que tu as vécu quelque chose. Je sais que tu as vécu quelque chose, je sais pas quoi exactement, mais je sais que c'est au Lac-des-Aires ici à Minerve. Oui. Ça, peux-tu en parler, là, à peu près? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut en parler. C'était un soir, ici, où on est en train de faire un tour ici d'une piste d'Ibertis. T'avais quel âge à ce moment-là? Ouais, j'étais en secondaire 1, ça veut dire que ça donne peut-être 11 ans ou 12 ans, là, parce que moi, ma fête, c'était au mois de décembre, ça fait que ça doit un petit peu, c'est 11 ou 12 ans de secondaire 1. Ça, c'était quoi? C'était un camp d'été, ça? Oui, c'était le camp d'été ici du Collège de l'Assomption. OK. C'était la première fois que tu allais là, quoi? C'était la première fois que j'allais là. OK. Ouais. Puis il y avait une piste d'Ibertis, puis le soir, comme initiation, les guides, ils nous faisaient faire le tour de la piste d'Ibertis, puis ils se cachaient pour faire peur aux élèves, et tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai jamais été style peureux. Ça fait que je vais y aller le premier. Fait qu'ils nous ont dit, on fait le tour de la piste, puis quand on arrive à l'autre bout, il y avait une petite clairière, on s'attend toutes là. Ça fait que peux-tu t'imaginer, moi j'ai parti en courant, puis j'ai tout fait la piste au complet. Quand je suis arrivé dans la petite clairière, ici, là, je me suis couché, puis je regardais les étoiles, parce qu'ici à Minerve, c'est réellement spécial, là, quand t'as pas de nuages, aussi, là, puis avec la luminosité, là, c'est un tapis d'étoiles, ici que tu vois. Ça fait que sur le tapis d'étoiles, moi, je suis arrivé, je te dirais, peut-être 10-15 minutes avant que d'autres commencent à arriver. Fait que, quand que je regardais le tapis d'étoiles, j'ai vu une étoile bouger. Ça fait que, dans ma tête, je me suis dit, une étoile filante va tomber ici. Mais après avoir dit, une étoile filante va tomber ici, l'étoile filante que je voyais dans le firmament était rendue en haut de la cime des arbres. OK. Je te dirais, là, peut-être à 150 pieds. J'aurais pris une roche, j'aurais pu pitcher dessus. Fait que, tu sais, là, il va arriver en plongeon, assez stabilisé, juste en haut des arbres. Pas de son, pas de fumée, pas de détails. OK. Rien de ça. Mais une luminosité, là, où c'était wow. L'objet, c'était quoi la forme que tu pouvais voir? L'objet, c'était comme un œuf étiré. OK. Tu sais, on dirait c'était comme... ovoïde, mettons. Ouais. OK. Puis, je te dirais peut-être 50-60 pieds. OK. C'est comme hauteur, je dirais peut-être quinzaine de pieds. Tu sais, c'est relatif, là. Parce que, ça fait... Je ne l'ai jamais perdu de vue, là. Tu sais, j'ai regardé, là, à un moment donné, elle a tangué un petit peu. Puis elle est partie là, aussi vite aussi que ta main, s'il peut partir. Là. Ça fait que c'était phénoménal. Ça fait que ça a resté comme ça. Dans le même soir. On avait tous ceux qui restent à Minerve doivent se rappeler ici de ça. C'était toutes des petites huttes en bois avec un lit dans le fond. Il y avait des petites tablettes portant en toile. Il n'y avait pas de fenêtre aussi spéciale, spécifique, là, parce que c'était juste pour dormir. Ça fait que le soir, dans la même soirée, quand on s'est couché, c'est ça. T'sais, on est au mois de juillet, ça fait que t'as des brindilles de gazon, de haute herbe, si sèche. Ça fait qu'à un moment donné, j'entendais comme des brindilles ici se briser, comme un pas, puis un autre pas. On entendait les brindilles. Ça fait que j'ai dit, j'ai dit, tiens, j'ai dit, les guides, s'ils veulent nous jouer un tour. Mais j'ai dit, attends. Il dit, c'est eux autres aussi qui vont se faire poigner. Parce que, à Minerve, il fait tellement sombre. Ça fait que j'ai dit, mais qui rouvre ma porte de toile. J'ai dit, moi, je vais m'asseoir carré dans le lit, puis je vais prendre une grande respiration aussi, puis je vais y lâcher. C'est un méchant whack aussi qu'il va tomber sur le dos. Ça fait que là, j'attendais, ici, puis j'étais réveillé, puis j'entendais des pots. Fait qu'à un moment donné, ici, j'ai
la toile ici, elle bougeait. Fait que là, j'ai calculé ici que c'était le temps, là. Ça fait que là, je suis arrivé ici, je me suis assis carré, prêt à lâcher un whack. Le whack n'est jamais sorti. Il y avait un petit bonhomme, je te dirais, pas plus que 4 pieds. Puis du bras droit que j'ai pu voir, il y a un éclair ici qui est sorti. L'éclair, elle m'a frappé. Paf, si j'ai retombé. Mais le temps que l'éclair parte du bras de ce petit bonhomme-là, à aller à moi, j'ai mémorisé la forme du petit bonhomme. Ce petit bonhomme-là avait une tunique, capuchon, avec des manches, tunique longue. Ça fait que, en ayant l'éclair, j'ai tombé, je me suis réveillé juste le lendemain. OK, là, tu étais blackout. Ouais, là, j'étais blackout, là, complètement. OK. Complètement. Puis, le par-après de ça, c'est qu'à un moment donné, ici, j'étais comme chez nous. Il y a un grand blanc qui m'a parlé. Puis, qu'est-ce que j'avais ici comme détail? Je regardais, puis j'étais dans une pièce. Il y avait des machines avec des lumières. Des lumières avec des couleurs aussi que j'avais jamais vues. C'était des lumières très, très calmantes. Il y avait des écrans, si on pourrait dire, des écrans de plastique qui étaient en suspension. Puis sur ces écrans-là, c'était comme tous des labyrinthes. Puis sur ce labyrinthe-là, il y avait comme des petits bonhommes, c'est style un petit peu comme le sein, là, avec la ligne blanche, là, tu sais. Je ne sais pas si c'est des hiéroglyphes ou quoi. Tu avais un homme, une femme, puis un enfant. Ça fait qu'il y avait ça là-dessus. Tu étais capable de reconnaître ces symboles-là? Oui, parce qu'on voyait aussi que ça ressemblait aussi à ça. OK. Tu sais, on voyait aussi que ça fait, pour eux autres, c'est exactement, je ne sais pas c'est quoi, mais ce grand blanc-là, il y en a un aussi qui m'a parlé. Puis il me posait des questions, il me disait « Wow! » Ça parlait par télépathie. OK. Fait qu'il me disait « C'est la première fois que je vois ça. » Tu sais, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu, admettons, en parlant d'un être humain, pas hystérique, pas énervé, pas sauter en l'air, crier, c'est ça. Il dit « Toi, t'es calme. » Tu sais, ça fait que... Ben, eux autres, aussi, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que ces extraterrestres-là, on va les appeler comme ça, pour le moment, c'est des noms comme ça qu'ils ont. Ouais. Ces extraterrestres-là, ils sont capables aussi de modifier ta pensée, ils sont capables aussi de transformer tes bandes mémoire. T'sais, ils sont capables aussi de créer aussi quelque chose. T'sais, ce bout-là que ce grand blanc-là m'a laissé, c'est que lui, il voulait me le laisser. Parce qu'il voulait que je me rappelle de ça. J'ai vu ça un petit peu là-dedans, c'est d'une pièce, mais pas plus qu'il faut. J'ai pas d'autres détails. Là. Ça n'a pas été effacé, ça. Parce que moi, qu'est-ce que je dis? C'est que c'est pareil, c'est comme une vidéo aussi là, qui te met ça dans ta tête. Ça fait probablement que le petit gris, quand il est arrivé ici et qu'il m'a envoyé un éclair, il doit avoir dit aux autres. On n'a pas besoin d'effacer ça, c'est impossible s'il n'y a rien vu. On a eu un éclair. L'erreur. Parce que, moi, je te dis, là, regarde, là, c'est mémorisé. C'est pareil comme si c'était hier. À partir de ce moment-là, à partir de ces années-là, ça transforme une personne. J'ai été plusieurs décennies ici à ne pas parler de ça, là, parce que le monde ici se faisait rire, ici d'eux autres, ici de ça. Toi, avais-tu essayé d'en parler à quelqu'un au début? Pas trop. Parce que qu'est-ce qui arrive, tu faisais juste ça arriver ici, puis dans les médias, puis des choses, c'est ceux qui disaient des même des pas à affaires des ici, amis puis, ou des parents? J'en avais parlé ça, un petit peu à mon père. Ça avait été quoi sa réaction? Autres, la réaction était comme, je dirais négative, c'est un petit peu. C'est ça. Puis tu sais, tu as un résiduel ici qui reste de ça. Quand tu arrives ici, tu commences à parler, mettons, c'est avec un grand blanc, puis qui te parle ici par télépathie, on dirait ici que le cerveau s'adapte bien rapidement. Parce que des fois... À la télépathie, tu veux dire?
à la télépathie, puis à ressentir, tu sais, je te donne un OK, exemple. oui. Donc, après cette expérience-là, ouais, tu as eu comme un déblocage? Ouais, il y a bien des choses aussi là, qui sont arrivées ici par rapport à ça. Ouais. Daniel, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Ça me fait plaisir, Marc Saint-Germain, Buffon Québec, Yes, sir. directeur de Buffon Québec. Merci.